Salut à tous, me revoilà, je reviens donc avec la suite de mes petites aventures par vidéo. Voilà, je suis contente que ça intéresse certains. Donc je vais essayer d'aller droit au but pour pas vous faire perdre votre temps. Je voudrais vous parler aujourd'hui, en continuité de ce que j'ai déjà dit dans les deux premières vidéos, je voudrais vous parler de la loi d'attraction et du pouvoir de la loi d'attraction et de notre capacité à attirer le meilleur dans notre vie. Alors là, je vais peut-être un petit peu bouleverser, on va dire, tout ce que vous avez lu ou peut-être ce que vous pensez là-dessus, sauf pour certains qui me connaissent déjà et qui donc, on va dire, ont peut-être commencé à avoir un autre mode de fonctionnement, mais évidemment, tout ça, je vais vous en parler le plus rapidement possible et de la manière la plus synthétique possible. Alors, pourquoi vous parlez de la loi d'attraction? Parce que je pense qu'il y a une chose indispensable qui doit être dite un petit peu aujourd'hui si vous ne le savez pas encore. Comme moi, probablement, vous avez lu ou vous lisez encore tous ces livres sur le pouvoir de l'attraction, voilà, tous ces livres comme Le Secret, etc., qui prônent une forme de pensée magique qui part du principe que nous avons un grand pouvoir dans notre pensée et que si nous maintenons une énergie positive et maintenons une direction, une volonté sur ce que nous voulons, cette chose-là va arriver. Voilà. Eh bien, écoutez, au risque de vous décevoir, je ne suis pas d'accord et je suis là justement pour vous le dire si vous ne le savez pas déjà, que cette pensée magique est un leurre et n'existe absolument pas et je vais expliquer pourquoi. Vous savez, j'ai dû déjà évidemment le dire dans les deux premières vidéos, je le dis toujours parce que c'est tellement important et tellement essentiel. Nous descendons sur Terre pour vivre des expériences, n'est-ce pas ? Qui ne sont pas toujours faciles, et donc pour vivre ces expériences, nous décidons de porter, n'est-ce pas, de choisir nos familles, etc., et de porter tout un tas de mémoires de programmation qui vont faire que, évidemment, comme nous attirons à nous ce que nous sommes, le principe de base de la loi d'attraction évidemment, eh bien nous allons attirer des situations, des personnes, etc. en lien avec ces fameuses programmations et ces mémoires que nous avons décidé de porter. D'où évidemment tous ces livres qui vous disent que ben voilà, changez en gros vos pensées nanana par rapport à ce que vous voulez, puisque vous pouvez attirer ce que vous êtes, et à ce moment-là vous allez attirer le meilleur pour vous. Sauf qu'on en oublie un certain nombre de choses. La première chose, c'est que très simplement, 90% de votre inconscient gouverne tout ce que vous faites dans votre vie. Par définition, inconscient, c'est pas conscient. Ça veut dire que même si des fois vous n'avez pas l'inconscient, vous n'avez pas conscience justement de porter telle ou telle chose, telle ou telle mémoire, eh bien finalement, vous la portez quand même. C'est ce que je découvre d'ailleurs quand je fais des reprogrammations ADN. Des fois, il y a des données qui remontent et les gens me disent « Oh, je comprends pas, parce que ça, c'est quand même quelque chose que je connais, que j'ai déjà travaillé. » Oui, mais bon, comme je leur dis toujours, là, on est là pour écurer le fond des tiroirs. Donc, si ça remonte encore et si ça ressort encore, c'est que finalement, on l'a encore en nous. Le problème, c'est comme je vous ai dit dans la première vidéo où j'ai parlé du fait qu'on tournait en rond, si vous commandez quelque chose finalement votre inconscient il ne croit pas, il pense que c'est pas possible, etc. Honnêtement, je vous pose la question, pensez-vous que ce que vous allez commander à l'univers va arriver? Eh bien moi j'ai la réponse, je vais vous dire que non. Et c'est pour ça d'ailleurs que, on va dire, des personnes vont vous dire, bah oui mais moi je fais la loi d'attraction, la pensée nanana, magique, positive, mais je comprends pas parce que ça n'arrive toujours pas dans ma vie, c'est normal. Si vous n'êtes pas en phase avec ce que dit votre inconscient, évidemment, la chose que vous demandez n'arrive pas. L'autre chose qui est un peu plus compliquée, on va dire, à accepter, parce que finalement, comme je commence à dire, il faut un petit peu de sagesse, c'est que finalement, ces bouquins se vendent à des millions d'exemplaires. Pourquoi? Parce qu'ils vous promettent le Graal, ils vous promettent la baguette magique, le truc qui va faire que, soi-disant, votre vie, aujourd'hui, demain, va devenir différente, extraordinaire, vous allez rencontrer le partenaire amoureux idéal, votre situation financière, professionnelle, etc. va changer, et donc que, quelque part, tout va s'arranger. Mais je vous rappelle que même s'il est évidemment agréable d'avoir une vie plus fluide, plus agréable, plus abondante, nous ne sommes pas là au départ pour essayer d'avoir une vie sans souci, parfaite, merveilleuse, avec un compte en banque rempli à millions, etc.
voilà, là je suis peut-être en train de vous décevoir un petit peu dans tout ça, mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes là que pour une seule chose. Nous avons décidé de descendre sur Terre, de vivre ces expériences et donc en lien de choisir nos familles et donc de porter des mémoires et des programmations qui vont attirer tout ce qui se passe dans notre vie. Mais nous sommes là avant tout d'abord pour rentrer dedans, les travailler, les accepter, pour pouvoir les libérer et redevenir, entre guillemets, je déteste ce terme parce que je trouve quelque part qu'il est un peu pompeux, mais c'est peut-être une croyance en moi, nous sommes là pour redevenir quelque part l'être divin que nous sommes avant tout, et nous détacher tout simplement de cette carcasse, je veux dire, de programmation, de mémoire en fait, qui est autour de nous, mais qui quelque part, vous le savez bien, n'existe pas, c'est un leurre. Le problème, c'est que la pensée magique, finalement, ne vous sort pas du cadre et ne vous sort pas de ce leurre, mais en fait, elle vous laisse dedans en vous faisant croire que ce qui est important, c'est de changer notre vie et pour arriver à quelque chose de plus fluide, de plus merveilleux. Mais encore une fois, nous ne sommes pas là pour ça, parce que justement, ça, c'est tout le contraire du point zéro et de vivre dans l'essence avec l'acceptation de tout ce qui est moins plus, c'est-à-dire notre pôle positif et notre pôle négatif. Donc pour ceux qui prennent cette vidéo un petit peu là maintenant et qui n'ont pas vu la première où je parle justement de cette dimension du point zéro, à savoir que nous sommes une polarité positive et négative et que donc nous ne pouvons pas avancer sans cette polarité négative, ils vont avoir du mal à comprendre. Donc cela, évidemment, je vous invite éventuellement à regarder cette petite vidéo pour comprendre davantage. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que cette pensée magique, en fait, nous empêche justement de redevenir quelque part l'être divin avec tout notre pouvoir qui est disponible. Alors certes, j'ai envie de dire, c'est une phase, c'est une étape qui pour moi a été profitable, parce que c'est une prise de conscience que nous avons du pouvoir, que notre pensée a du pouvoir, et que par le pouvoir de notre pensée, puisque le monde quantique, c'est ça, nous sommes dans un monde d'énergie où nous sommes de l'énergie et nous sommes tous interreliés, évidemment nous pouvons, ne serait-ce qu'avec notre pensée, nos émotions, notre ressenti, attirer quelque chose de différent dans notre vie. C'est vrai que, évidemment, cet aspect-là est totalement juste et jamais je n'irai dire le contraire, puisque ça fonctionne comme ça et qu'à la base, je fais quand même du feng shui, et si le feng shui fonctionne, c'est aussi, évidemment, par le fait que la loi d'attraction, c'est pas une loi toute seule isolée, c'est la loi qui régit tout l'univers, puisque voilà, on attire ce qu'on est, etc. dans notre vie. Mais ce que je veux, en fait, vous transmettre et vous faire passer dans cette vidéo, c'est que le plus important n'est pas, encore une fois, de vouloir changer la vie que nous avons, mais d'accepter la vie que nous avons choisie. Et effectivement, en acceptant cette vie que nous avons choisie, nous allons travailler au point zéro, nous allons libérer absolument naturellement et très rapidement ce que nous devons libérer, et nous allons pouvoir donc attirer à nous quelque chose de différent, certes, mais qui sera vraiment câblé par rapport à ce que nous sommes profondément à l'intérieur de nous, c'est-à-dire attirer quelque chose qui est vraiment câblé par rapport à notre essence, notre signature vibratoire essentielle. Et en fait, le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille au point zéro avec le moins ou le plus, on n'est plus dans le contrôle comme ça. Comme je dis toujours, les gens sont au magasin, ils sont comme ça et ils veulent choisir. Et ils disent « Ah ben je ne comprends pas parce que la loi d'attraction, voilà. » En fait, ils veulent faire la loi d'attraction mais dans un petit cadre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc continuer de contrôler en fait leurs demandes. Et qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie? Contrôler le scénario, contrôler le comment ça va se passer, à quelle heure, quel chemin, etc. Alors que tout ça, d'abord, nous n'avons pas de contrôle, et justement, notre destin, c'est d'apprendre à lâcher définitivement en fait ce contrôle et de laisser agir justement à partir de notre essence et de cette impulsion essentielle dont j'ai déjà parlé, mais je ne m'en lasse pas parce que c'est vraiment justement l'essentiel et on descend vraiment que pour ça, quoi. Donc si vous cherchez encore autre chose ailleurs, voilà, souvent j'ai des gens, j'avais encore quelqu'un ce matin, on sent bien les gens attendent qu'il se passe quelque chose pour vivre, pour être heureux, pour être paisible, mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez attendre longtemps parce que la vie fait que tous les jours on peut avoir de la tristesse, des déceptions, de la colère, etc. L'important est de le vivre à partir de notre essence et de laisser agir les événements comme ils doivent se passer. Donc ce que je veux vous dire encore une fois par là, et je crois que je ne l'ai pas encore dit précisément,
c'est que nous sommes là pour accepter notre destin et laisser agir ce qui doit venir pour nous, mais dans une acceptation et un détachement total, et arrêter de décider comment les choses doivent se passer. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre, c'est extrêmement différent. Voilà. Alors, c'est vrai que pour ça, je le conçois, c'est vrai, je pense qu'il faut beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qui émet une telle pression, de tels idéaux que nous pouvons avoir par rapport à nos croyances encore en nous et les croyances du système qui nous entoure, un idéal de vie, un idéal de relation, un idéal de travail, un idéal. L'idéal n'est pas l'essence, l'idéal n'est pas ce qui est essentiel pour nous. Et ce que je veux aussi faire passer, c'est que quand on travaille justement à partir de cette essence, au point zéro, cette essence vraiment nous remplit complètement. Comme je dis toujours, il y a 3 choses importantes. Vous savez, il y a travailler son énergie au quotidien, ben oui, ça en fait partie de la loi d'attraction, c'est-à-dire que quand on sent qu'on retombe en énergie, qu'on commence à être dans des énergies négatives, eh bien il faut travailler à sa manière pour remonter son énergie et rester dans une énergie positive. Mais ce qui va vous maintenir dans une énergie positive, ben c'est évidemment de vibrer, d'écouter votre joie et de suivre votre joie et pas votre mental isolé qui fait que vous n'êtes pas du tout dans l'unité avec vous-même. Et puis évidemment, c'est la 3e chose, c'est le point zéro, c'est-à-dire perpétuellement en conscience, et de plus en plus vous allez vous habituer à travailler justement avec ce point zéro et avec tout ce qui est. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir, la loi d'attraction et d'attirer l'abondance à soi, là ça va venir à vous. Parce que en fait, vous allez tout ouvrir, vous allez tout laisser agir, et donc toutes les possibilités essentielles qui vous sont destinées, qui sont possibles pour vous, vont enfin montrer le bout de leur nez, et vous n'allez plus être à les chercher et à vous demander qu'est-ce qui doit se passer pour que ça aille mieux, pour que ça soit différent, pour que ce soit ci ou ça. Vous allez juste accepter les choses telles qu'elles sont et là pouvoir observer de vous-même que y a des modifications, il y a des changements, il y a des perspectives, il y a des opportunités qui vont se présenter d'elles-mêmes. Et c'est le message le plus important, c'est comprendre que la pensée magique, vous savez, c'est comme aller vers on va dire, vers soi-disant rechercher une évolution spirituelle importante. Tout ça, pour moi, ce sont évidemment des divergences, hein, c'est vraiment des divergences. On continue de chercher en fait à l'extérieur, on n'a rien compris encore. Hein. Il y a des tas de gens qui vont dans la spiritualité pour essayer de trouver cette connexion avec eux, mais sans même s'en rendre compte, soi-disant parce qu'ils vont être à s'intéresser à des choses spirituelles, ils vont être plus évolués que n'importe qui d'autre. On s'en fout complètement d'être plus évolué que l'un ou l'autre. Ce qui est important, c'est d'avancer pour soi en conscience, et surtout, j'ai envie de dire, de se sentir bien. C'est-à-dire qu'à la limite, ce que pensent les autres, le voisin, etc., on s'en fout. Ce qui est important, c'est de faire en fonction de nous, ce qui nous apporte de la joie, ce qui nous fait vibrer, etc. Mais surtout, donc, vraiment, c'est le plus important, quoi. C'est arrêtons de chercher à faire, à changer nos vies pour soi-disant se sentir bien. Notre destin et de se sentir bien en se reconnectant à nous dans notre essence aujourd'hui. Et si vous faites ça, croyez-moi, vous allez voir que la loi de l'attraction, évidemment, ça marche du tonnerre. Pourquoi? Parce que là, vous n'avez pas besoin de réfléchir sur qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer. C'est non, la seule direction que vous avez à maintenir, c'est la direction de l'unité essentielle, c'est-à-dire d'être dans l'essence, dans l'unité de tous vos corps, hein, physique, émotionnel, mental et spirituel. Et là, il y a plein de choses qui vont arriver. Et là, vous allez mettre la loi d'attraction, évidemment, en action, mais alors totalement, complètement, et alors ouvert comme ça, hein, et pas ouvert comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est possible, tout ce qui est disponible va arriver jusqu'à vous, et voilà. Et vous avez juste à travailler dans ce sens-là, et peut-être des fois reconnaître que y a quelque chose qui arrive, une opportunité, puis peut-être que vous avez peur d'y aller. Donc, en fait, l'opportunité, elle est là, elle est disponible. En fait, toutes les opportunités, toute l'abondance est disponible pour tout le monde, partout. Il suffit juste de l'accueillir et d'être prêt. Vous savez, j'ai organisé, suite à quelqu'un qui me tanne depuis un moment, ça s'est fait en 48 heures. Me voilà partie dans une île dans les Caraïbes pour aller faire un peu de feng shui. Et en même temps, c'est marrant parce qu'en mettant ça sur Facebook, j'ai quelqu'un qui a écrit quelle chance!
Et je lui ai tout de suite répondu, je lui ai dit mais c'est pas du tout de la chance, c'est pas de la chance, c'est juste que ça fait un moment finalement que je travaille à partir de mon essence, que je laisse agir tout ce qui doit arriver, et que finalement il y a des opportunités qui arrivent et que je saisis aussi les opportunités. Je pourrais me dire ah mais bon il faut que je prenne 10 jours, ah mais il faut quand même que j'avance de l'argent pour payer un billet, etc. Mais finalement qu'est-ce qui va vraiment se passer sur place et tout. Je pourrais commencer à me poser des millions de questions. Et donc finalement, passer à côté d'une dizaine de jours au soleil, où bien sûr je vais un petit peu travailler, mais je vais aussi me détendre. Donc c'est ça aussi la loi d'attraction, et d'être connecté à l'abondance, et de se faire plaisir, et de suivre sa joie. Voilà, et c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour dénigrer tous ces livres qui vous promettent le Graal ou la baguette magique. Je suis là pour vous dire encore une fois, si je pense que je l'ai déjà dit des millions de fois et que c'est pas fini, vous êtes la baguette magique. Effectivement, votre pensée a un pouvoir absolument mais immense, énorme. Mais le secret, encore une fois, il est de tout ouvrir, de tout laisser passer, de rentrer dans la tornade, de travailler au point zéro et de laisser agir ce qui doit arriver pour vous. Donc, quelque part, de faire un travail de lâcher prise et de détachement total sur les idéaux que vous avez peut-être prévus pour votre vie, quel que soit l'âge que vous avez. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être effectivement le plus difficile, parce que c'est là on sort vraiment du cadre et on est prêt à prendre tout ce qui arrive, voilà, et à lâcher tout ce qu'on pouvait avoir dans la tête et dans nos croyances, voilà. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite d'y arriver, parce que moi j'y suis arrivée. Aujourd'hui vraiment j'accueille tout ce qui vient. Bien sûr des fois c'est la vie, il y a des contrariétés, il y a des difficultés, mais honnêtement entre avant, j'ai envie de dire après, c'est-à-dire que depuis maintenant plus de 7 ans que je travaille en conscience, en connexion avec l'essence, mon Dieu, tout ce qui a pu s'ouvrir et qui s'ouvre encore et qui amène des opportunités, des projets, de l'inspiration, des envies, des idées, c'est absolument incroyable. Et je ne peux pas ne pas le transmettre, c'est pas possible. Et j'espère que vous le ressentirez au travers de mon énergie, puisqu'il y a tellement de gens, de plus en plus, je dois le dire, qui m'appellent ou qui me font des messages et qui me disent écoutez, c'est génial, continuez, faites des vidéos, etc. parce que vous avez une énergie absolument incroyable. Et voilà, et on a envie de vous connaître et on a envie de suivre le même chemin. Et je crois que je suis là pour ça. Donc, ma foi, j'essaye de tenir mon rôle. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Parce que quand je suis partie, on a du mal à m'arrêter. Voilà, et sachez que, voilà, si vous voulez en savoir davantage, vous savez que j'écris des bouquins, que je reçois les gens en individuel, que je fais du feng shui. Bon, je fais ma pub aussi en même temps, mais c'est pas grave, des clients, j'en ai plein. Mais voilà, ça c'est un message aussi à tous ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent en savoir davantage ou qui ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce à un moment donné avant de continuer tout seul, parce que c'est quand même le but. On est assez grand, on a tout en nous et on peut tout faire tout seul, mais voilà, on a besoin des fois pour passer un cap supplémentaire de l'aide de quelqu'un. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour ceux qui auront suivi la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour je ne sais pas quel sujet, on verra l'inspiration du moment présent. Salut et bonne journée.